Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, dans Apprendre les bases, nous allons parler de l'unicité d'Allah Azza wa Jal en islam. Et nous allons commencer tout de suite avec un verset du Coran. Dit, il est Allah, unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Surat al-Ikhlas, versets 1 à 4. L'enseignement de l'unicité complète d'Allah Azza wa Jal est l'essence de l'islam. Toutes les autres lois, les croyances et les commandes de l'islam sont construites sur cette base. Le nom d'Allah Azza wa Jal est unique. Allah est le nom propre et personnel appliqué au seul vrai Dieu. Rien d'autre ne peut être appelé Allah. Le terme n'a pas de pluriel ou de sexe, contrairement au mot français Dieu qui peut être à la fois au pluriel et au féminin. L'utilisation unique de Allah comme un nom personnel de Dieu est le reflet de l'accent de l'islam sur la pureté de la croyance en un seul Dieu. Il n'y a de Dieu qu'Allah Azza wa Jal. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Et votre divinité est une divinité unique, pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. » Surat al-Baqarah, verset 163. L'unicité d'Allah dans l'islam est un enseignement complet et il peut être davantage compris au travers de ses attributs suivants d'Allah Azza wa Jal. Allah n'a pas de partenaire, pas d'ego et aucun rival. Allah n'a pas de père, mère, fils, fille ou épouse. Allah est vénéré directement, sans rien ni personne agissant en tant qu'intermédiaire. Allah n'est pas dans le besoin de l'adoration de quelqu'un. Allah n'est pas responsable devant quiconque. Allah n'est pas dépendant de toute personne ou chose, mais toutes les personnes et choses dépendent de lui. Allah a tout créé sans aucune assistance. Il n'y a rien au-dessus ou comparable à Allah. Il n'y a rien qui existe sans être complètement subordonné à lui. Personne ne peut retenir ce qu'Allah donne et nul ne peut fournir ce qu'Allah retient. Allah seul peut profiter ou nuire. Ainsi, Allah Azza wa Jal n'a pas d'égal. Voyons maintenant un verset du Coran. Ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur, des seigneurs éparpillés ou Allah l'unique, le dominateur suprême? Surat Yusuf, verset 39. En tant que musulmans, nous croyons que l'existence du seul, vrai, unique, suprême Dieu tout-puissant est le seul concept logique de Dieu. Il ne peut y avoir par exemple deux créateurs absolument puissants et un seul moment de réflexion montre que ceci n'est pas viable. S'il y avait plus qu'un Dieu, cela conduirait sûrement à la confusion, au désordre, au chaos et à la destruction de l'univers. L'univers cependant est en complète harmonie. Et le Coran résume cela dans le verset suivant. Allah Azza wa Jal dit « Allah ne s'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec lui. Sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé et certaines seraient supérieures aux autres. Gloire et pureté à Allah. Il est supérieur à tout ce qu'il décrive. » Surat al-Mu'minun, verset 91. Allah Azza wa Jal est le seul digne d'adoration. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. » Surat An-Nisa, verset 36. Du point de vue islamique, croire en l'unicité d'Allah signifie se rendre compte que toutes les prières et les actes d'adoration sont exclusivement voués à Allah Azza wa Jal. Aucun n'a le droit d'être invoqué, supplié, juré sur ou prié sauf Allah Azza wa Jal. Rien d'autre n'est digne d'adoration. Ni les statues, ni les croix, ni les tombes, ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles, ni les temples, ni les animaux, ni les prophètes, ni les messagers, ni les saints, ni les prêtres, ou encore les érudits religieux. Toutes ces choses sont créées et limitées, donc imparfaites. Elles ne sont pas dignes d'adoration en islam. Allah Azza wa Jal seul est parfait. Le Coran nous rappelle la fausseté de tous les dieux présumés. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Il leur dit « Adorez-vous ce que vous-même sculptez, alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous fabriquez ?» Surat As-Safat, versets 95 et 96. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi « Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Invoquez-les donc et qu'ils vous répondent si vous êtes véridiques. » Surat Al-A'raf, verset 194. La création ne partage pas les attributs parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Et nul n'est égal à lui. » Surat Al-Ikhlas, verset 4.
L'islam enseigne qu'aucune partie d'Allah Azza wa Jal ne peut être présente dans une chose ou un individu. L'idée de tout objet ou être créé possédant l'un des attributs parfaits d'Allah Azza wa Jal est complètement rejetée en islam. Donner à une chose créée des attributs ou des pouvoirs qui sont dignes du Créateur, c'est élever la création à un niveau d'association avec le Créateur. Par exemple, croire que les porte-bonheur, les amulettes et les superstitions comme les pieds de lapin, les fers à chevaux ou que le numéro 13 ont la capacité de porter avantage ou préjudice fait partie de l'association à Allah Azza wa Jal. C'est parce que lui seul est tout puissant et donc lui seul est capable de nuire ou de faire bénéficier. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. » Surat Yunus, verset 106. D'autres exemples incluent les voyants et l'astrologie. Quiconque prétend connaître l'avenir s'attribue l'un des attributs d'Allah Azza wa Jal qui est le seul connaisseur des choses invisibles et cachées. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran « C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. » Surat Al-An'am, verset 59. Allah Azza wa Jal n'est pas comme sa création. Tout comme l'islam interdit d'attribuer les attributs divins d'Allah Azza wa Jal à ses créatures, l'islam rejette également l'idée d'attribuer des qualités humaines et des limites à Allah Azza wa Jal. Comme par exemple la façon dont certaines religions prétendent que Dieu s'est reposé le 7e jour, après avoir tout créé. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de repos, et croire cela et attribuer l'imperfection à Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « En effet, nous avons créé les cieux et la terre et ceux qui existent entre eux en 6 jours sans éprouver la moindre lassitude. » Surat Qaf, verset 38. L'islam fait une distinction claire entre l'imperfection de la création et la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est au-dessus de toutes les imperfections par lesquelles sa création le décrit. Certaines religions cependant croient qu'Allah Azza wa Jal lui-même est façonné dans un corps humain et était à la fois Dieu et homme en même temps. Rappelons-nous que Allah Azza wa Jal a des attributs de perfection comme étant omniscient, tout-puissant et immortel. L'homme cependant a des attributs imparfaits. L'homme a une connaissance limitée, une puissance limitée et il est mortel. Les musulmans n'ont pas à s'interroger sur ce concept illogique que Dieu soit devenu un homme ou tout autre aspect de sa création en raison de la notion pure et complète d'Allah Azza wa Jal en islam. De plus, Allah Azza wa Jal est adoré directement. Il n'y a rien qui empêche une personne d'invoquer directement Allah et demander son aide et son pardon. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala entend tout ce qui le loue et l'invoque. Il n'y a pas d'homme du milieu en islam. Tout le monde a un accès ininterrompu et direct à Allah subhanahu wa ta'ala. Les musulmans sont tenus de maintenir une relation directe avec Allah Azza wa Jal. Adorer Allah indirectement, par exemple à travers une idole, une statue ou d'autres intermédiaires, est perçu comme compromettant l'unicité d'Allah Azza wa Jal et contamine la pureté du culte. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « C'est à Allah qu'appartient la religion pure », tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah ». En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Surat Az-Zumar, verset 3. De plus, mes chers frères et sœurs, tous les prophètes ont appelé à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du ta'arout ». Alors Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. Surat An-Nahl, verset 36. En tant que musulmans, nous croyons à tous les prophètes d'Allah Azza wa Jal. Nous croyons à tous les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés à chaque nation. Ils sont tous venus avec le même message, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et nous allons voir quelques exemples de cela. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Nous avons envoyé Nuh vers son peuple. Il dit « Ô mon peuple, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. » Surat Al-A'raf, verset 59. Quant à Ibrahim a.s.,
Il dit « Adorez-vous donc en dehors d'Allah ce qui ne saurait en rien vous être utile ni vous nuire non plus » Surat Al-Anbiya, verset 66. Quant à Moussa alayhi salam, il dit « Chercherai-je pour vous une autre divinité qu'Allah alors que c'est lui qui vous a préféré à toutes les créatures de leur époque » Surat Al-Araf, verset 140. Quant à Isa alayhi salam, Allah est en vérité mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc, voilà un droit chemin. Surat Az-Zukhruf, verset 64. Et enfin, le dernier prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. » Surat Al-Qahf, verset 110. Ainsi, le fondement de la loi islamique est la croyance en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et comme nous l'avons vu, l'islam rejette toute notion qui conduit à la négation de l'unicité d'Allah. Il n'y a qu'un seul Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, et nul n'a le droit d'être adoré, mis à part lui. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.